Bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Henry, je suis PDG d'MREX et également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Danny Vaillancourt et Caroline Fortier, un couple qui investit à Victoriaville. Vous allez voir, leur histoire est extrêmement inspirante et ils ont d'excellents conseils pour tous ceux et celles qui désirent investir en couple, en famille et même pour ceux qui veulent investir seuls. Vous allez voir, ça va être une discussion à ne pas manquer. Caroline? Allô? Danny? Allô? Ça va? Ça va bien. Yes! De Victoriaville à MREX. Oui. Ouais? On est là. Ah ouais, on est là pour faire connaître Victo, ça a l'air. Ouais. On aurait aimé tourner au Resto Plus. Ah, Finalement, c'est trop occupé, on ne peut pas tourner là. La prochaine. Fait que merci beaucoup d'être là. Mais merci à toi. Merci. Vous venez de compléter le programme La Meurthe Multilogement. Vous êtes des investisseurs immobiliers de Victo. Ouais. Vous êtes en couple. Partagez votre vie ensemble. Partenaire. Partagez votre page Facebook ensemble. Ah, Ça, quand tu partages ta ouais, Facebook ensemble, ta page Facebook ensemble, ça, c'est vraiment... ça, c'est le vrai partage. C'est Ah, quand? tu vois, bon. Merveilleux. Ouais. T'es intense dans moi. Ah, Fait je que pensais que c'était les enfants, c'est ça? Ouais, non, c'est vraiment la page Facebook. C'est bon, OK. Ouais, C'est le petit parce que les enfants, tu sais, tu peux toujours te séparer, mais une page Facebook, c'est comme pas séparer la page Facebook en deux. Là. Mais. On fait les farces. Oui. Mais parlez-nous de vous un peu, là, pour les gens qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Ben, au départ, c'est parce qu'on a tout aimé l'immobilier. Tu sais, moi, mettons, dans la construction, j'ai tout aimé, mettons, les volets, mettons, la rénovation et tout. Puis, à force des choses, ben, on est tombé dans les immeubles. Puis Ouais, mais dans le fond, tu sais, Dan, justement, construction, il était tout le temps parti à l'extérieur. Puis, c'est parti de l'idée de. Ça sera pas une vie familiale aussi, là, tu sais, que lui est parti tout à l'heure à l'extérieur. Puis, moi, mais dans le fond, j'étais à mon compte en coiffure. Puis, on est tombé vraiment dans l'immobilier. On a acheté une petite maison locative, puis on est tombé des passionnés, là. On s'est mis à lire des livres, on s'est mis après ça à s'éduquer, puis on est vraiment tombé passionnés. Des congés parentaux, à acheter des projets. Ouais. Ah ouais? Puis à faire des projets. C'est ça, c'est à partir de là, tu sais. Vu qu'il était travailleur autonome, ben moi, j'avais le congé, fait que un gars qui est habitué de travailler tombe à la maison avec un enfant, mais là, c'est différent. Fait que, fait que là, c'est ça. Fait qu'on a commencé, on a acheté vraiment la petite maison qui nous a donné vraiment le goût d'investir dans l'immobilier pour... Puis là, vous êtes dit, dans le fond, tu avais déjà des compétences, une expérience en construction, tu as des compétences, expérience à gérer tes propres affaires, ta propre business. Fait que pourquoi comme pas marier ça? Là? On savait qu'on aspirait à plus. Ouais. À quoi? Ben, tu sais, longtemps, on sortait des projets puis tout ça, mais l'immobilier, là, a vraiment tout changé, là. Puis on est vraiment passionnés de ça, puis... Puis là, aujourd'hui, vous êtes rendu à? Plusieurs immeubles dans la région de Victo. C'est vraiment notre place, là, tu sais. On aime cette ville-là. Elle est en voie d'expansion. Fait que, tu sais, c'est notre place. Notre monde est là aussi. On connaît bien notre région. Puis, il y a tellement de possibilités aussi à Victo. Fait que, ouais. Puis, c'est ça. Puis, je comprends que aussi, l'objectif pour vous, c'est d'en faire que ça devienne de plus en plus une entreprise familiale. Ah, ben surtout, là, c'est ça. Tu sais, au départ, là, en lâchant mon travail, là, on s'est vraiment investi. Une compagnie de gestion, après ça, ma compagnie de construction, que j'étais chercher ma licence. Là, on a une équipe, sa construction, une équipe, sa gestion. Puis là, on essaie de montrer aux enfants un peu c'est quoi le travail dans l'immobilier puis tout. Là, fait que... Bien, ça part de là aussi, le nom de notre entreprise aussi, le groupe 5, ça part vraiment de là. Aussi kitsch que ça peut être, là, mais c'est le groupe 5 parce qu'on a 3 enfants aussi, là, fait que avec nous deux, c'est ça. Fait que, puis à date, les enfants, ça va bien, comment ils trouvent ça? C'est drôle, j'en parlais dans l'épisode d'avant sur l'expérience que moi j'ai eue. Mon gars, mon plus vieux a 10 ans, puis vers 7-8 ans, je commençais à lui expliquer un peu c'est quoi faire l'immobilier, parce que c'est pas la chose la plus
intuitive, mettons, pour un enfant à comprendre. Là. Puis depuis ce temps-là, on se dit qu'il a vraiment catché, puis il aime ça, puis c'est lui-même qui m'en parle. C'est ça. Il nous pose gros des questions quand même. Tu sais, regarde, nos enfants, la grande, elle a 9 ans, 6 puis 2 ans. Ouais. Mais tu sais, ils sont jeunes, mais ils nous posent des questions, puis c'est sûr qu'on en parle le soir au souper, c'est sûr que nos conversations roulent là-dedans, c'est sûr. Mais. Il en parle dans l'autobus, au chauffeur. Ah ouais, pour vrai? Fait que là, il passe de n'importe quoi. Ah, papa et maman, ils ont acheté ça. Puis, c'est ça. Fait que. C'est drôle. Ah ouais, c'est. Mais c'est sûr, on aspire tout qu'à notre rêve que les enfants en fassent partie, mais on veut juste qu'ils aiment ce qu'ils on va vouloir qu'ils aiment ce qu'ils fassent en premier de tout. Liberté de choix avant tout. Oui, puis si c'est connexe à notre métier, puis avec notre entreprise, bien, ça va être parfait. Là, C'est quoi les genres de projets immobiliers aujourd'hui qui vous passionnent? Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme dans votre évolution comme investisseur? Surtout l'entrée de jeu a été vraiment l'optimisation. C'est encore ça beaucoup notre créneau, l'optimisation de bâtisses patrimoine. Puis, on aime vraiment les avant-après. Il y a le potentiel des immeubles encore. Puis c'est ça. Mais on n'est pas fermé aussi à se diversifier. Là, on a des projets neufs aussi qui s'en viennent. C'est sûr que l'optimisation, c'est notre dada parce que la création de valeur, là, on crée vraiment. On aime ça. On est capable de voir rapidement un potentiel dans un immeuble, puis retourner les choses à l'envers, puis aller voir plus loin où est-ce que des fois les gens peuvent. C'est surtout là, de regarder l'avant-après, tu sais, quand on arrive, mettons, dans un quartier, puis que là, c'est vraiment délabré, puis là, on arrive, puis que là, 3 ans après, on repasse, puis on se fait féliciter, dire c'est bien que vous avez fait, puis tout. C'est comme côté fierté, là, c'est vraiment agréable. C'est clair. C'est le fun de voir que tu as un impact positif. C'est le fun de faire de l'argent, c'est le fun de s'enrichir. Oui, c'est ça. On s'entend. Mais c'est le fun de laisser que tu laisses un impact positif dans le quartier. C'est plus fun que l'enrichissement soit un résultat d'avoir fait quelque chose de bien. Que juste d'être dans l'enrichissement pour l'enrichissement. Je pense que c'est surtout ça aussi là, qui est vraiment intéressant. Parce que c'est le fun, oui, d'avoir des gros projets, raser tout puis rebâtir, mais quand tu regardes le côté du patrimoine, là, c'est d'autres choses. Seulement. Tu refais revivre un peu le passé dans le présent. Puis, c'est ça qui est plaisant. Puis comment vous départissez vos tâches? Parce que, tu sais, investir en couple, c'est sûr qu'il y a du monde en ce moment qui nous écoute ou qui visionne ça, qui sont vraiment en couple et qui veulent investir ensemble. C'est quoi les... C'est-tu important de répartir les tâches et les responsabilités? Comment vous gérez ça? On solide. Au début, on n'avait pas trop cette organisation-là. Souvent, je repassais un peu à l'arrière d'elle, elle repassait à l'arrière de moi. On avait de la perte de temps et tout. Il a fallu m'emmener. C'est sûr qu'avec le collège, mettons, ça nous a aidé là-dessus. À mieux structurer nos choses, puis c'est ce qui va nous faire avancer vraiment plus vite aussi, à nous départir de nos... Là, justement, dans notre entreprise, je m'occupe un peu plus de le côté structure, organisation, gestion aussi des locataires, puis mais Dan, lui, c'est tellement le volet relationnel qui est tellement important aussi, là, tu sais, côté construction, on fait connaissance, on s'entend, là, c'est la base, surtout dans l'optimisation. Si tu as besoin d'avoir des bons sous-traitants, puis voilà, c'est ça, on l'a avec le réseau établi, tout, là, fait que, tu sais, là, c'est surtout le volet de construction, puis aller chercher des opportunités, puis tout, là, qui est plus facile un peu pour moi. Là, parce que le monde qui n'a jamais fait d'optimisation d'immeubles usagés, là, souvent les gens, je vois la question sur Internet, usagé en optimisation versus construction neuve. La vérité, c'est pour n'importe qui a joué là-dedans, la construction neuve, le jour que c'est prêt à être bâti, c'est quand même assez simple. Vraiment. L'optimisation d'immeubles usagés en construction, c'est très, très, très compliqué. Il y a plus de risques, mais c'est ça. Mais la relation que tu as avec des bons sous-traitants, parce que, tu sais, la neuve, pas mal n'importe qui en construction, on peut en faire, mais de la grosse réno, là, c'est un art, ça prend des artisans. Effectivement, puis il faut que tu sois prête à affronter aussi ces problèmes-là. Dan, c'est sa force aussi beaucoup. Là.
on a un problème, on va se revirer de bord rapidement, là, autant à cause de ses contacts, mais que de ses connaissances. Fait que pour ça, c'est vraiment un atout aussi face au projet qu'on fait. Là, c'est pas les mêmes gars aussi. Non, là. c'est ça. Des Les charpentiers gars qui sont habitués à faire du neuf, là, tu les apportes dans Renault comme ça. Ah, oublie ça, là. Ouf, là, ça se peut que tu n'éteignes une coupe. Là, oui. Surtout en début de projet, là, quand ta portion de démolissement, là, quand tu démolis, là, ben rough, là. C'est pas du neuf du tout. Là. Fait que tu découvres ce que tu as des fois sur le terrain, les plans que j'avais figurés, ben bien souvent, il faut que tu te revires de bord rapidement. Là, des surprises, on en a plein. C'est juste. Tu réalises que les gars de rough et les gars du système intérieur de neuf, c'est deux mondes. Je suis charpentier, moi. Mais t'as-tu déjà fait. Non, c'est ça. Es-tu habitué de jouer là-dedans? Là? C'est deux mondes. Habitué, toi, là, les planchers sont croches, les plafonds sont croches, tout est croche. Puis là, c'est. On retrouve des immeubles là, vraiment là, vieux, pas trop d'isolation. Fait que là, on repasse sur des. Là, tu tombes dans les vieux immeubles, puis dans ce temps-là, je sais pas pour vous autres, mais en tout cas, moi, dans mes immeubles avant les années 1900 à peu près, là, depuis les années 1900, on disait que tout est redevenu carré ou rectangulaire. Mais avant les années 1900, là, il y avait un trip sur tout ce qui était circulaire. Mais là, tu as des gars de rough là, qui n'ont jamais fait du circulaire. C'est pas le même game. Tabarouette. Puis des tireurs de joie qui n'ont jamais fait de circulaire non plus. Là. Tiens ta truelle, tourne en rond. C'est ça. Comment tu fais ça, là? Il est où l'angle là-dedans? Mais c'est ça. C'est le beau de venir s'adapter dans le projet, d'être capable d'être versatile. Puis, vraiment. Mais c'est sûr qu'un coup fait, là, t'es juste rempli de fierté. Mais oui, c'est ça. Puis de montrer aussi tes avant-après, là. C'est fou, là, l'impact que ça fait. Là. Ben oui. Puis Adam, vous avez investi, dans le fond, juste vous deux ensemble ou vous avez des partenaires avec vous autres? Non, on a toujours... on est parti de rien, on a monté notre petite bosse, puis là, c'est ça, là, on est rendu qu'on a des plus gros projets. C'est ça. Fait qu'on n'est pas fermé. Les partenaires financiers, tout, là, on est rendu là, parce que là, on veut changer d'étape. C'est ça. L'évolution, puis on est inspiré par d'autres projets aussi. Fait que là, on voudrait en faire plus en connexe. Fait que, c'est ça, tu sais. On est là. Au début, c'est ça, on en faisait un, mais c'était, ça pouvait prendre un an pour le faire, mais là, tu sais, là, on a une équipe, puis là, ça roule, puis là, tu sais, on est correct pour en faire d'autres projets. Là. Ben oui. La structure est plus capable aussi de supporter tout ça, là, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez appris à date de l'immobilier? Tu disais, crime, ça, je ne savais pas, ou si je l'avais su avant, ça aurait été pas pire. Moi, je peux commencer. En tout cas, si on parle juste du cours qu'on a fait, là, le côté structure, l'immobilier d'aujourd'hui, puis tu en parles souvent dans tes capsules, puis c'est plus ce que c'était. Là. Apprends à connaître tes choses parce que c'est plus ce que c'était. On doit être connaissant, puis... c'est la base, là. C'est la base. Au départ, on s'en venait pour venir chercher de la structure, renforcer notre entreprise, puis tout. Travailler à l'intérieur, tu sais, de l'entreprise pour développer. On était trop sur le terrain, puis là, en se retirant un peu plus, on est allé mettre des bonnes personnes aux bonnes places. On recherche encore des gens, ça, c'est sûr. Là, parce que dans le fond, c'est... Quand tu pars l'immobilier, tu pars un projet à la fois. Tu fais tes petites affaires, mais à un moment donné, si tu veux qu'il y ait une certaine puis si tu veux le montrer aussi à la personne qui t'engage, moi, j'ai la mentalité de dire, il faut au moins que moi, je le sache. Comment bien l'exprimer après. Faut passer par là. Parce que si je peux pas te l'expliquer, puis t'enligner vers où je veux, où qu'on veut que ça s'en aille, Mais si tu veux pas rester là, à un moment donné aussi, c'est ça. Faut pas que ça soit juste toi qui fasses ça. C'est ça. Parce que là, ça prend du temps. C'est quoi les ambitions du groupe 5? On veut vraiment s'établir, on veut que le groupe 5 soit connu à Victoriaville comme un joueur quand même important, tout ce qui est logement. Mais au-delà de la réputation aussi, là, oui, elle est importante, là, mais c'est sûr que on veut juste c'est ça, grossir, oui, dans notre région, puis je perds mes mots, là, mais pousser la note. Oui, pour qu'en mettant la famille soit au centre de tout ça aussi. Puis c'est vraiment notre valeur principale aussi, là. Fait que, tu sais, oui, on veut en faire gros des projets, mais que la famille soit au centre de tout ça. Que l'éducation familiale, puis avoir du fun aussi.
montrer ça aux enfants, mais là, écoute, là, ils sont jeunes encore, fait que, on va le voir avec le futur. Ça arrive vite, par exemple. Ouais, devant, là. Mais c'est pour ça que, tu sais, de se projeter et de dire on veut tant de portes puis on veut tant d'immeubles. Non, c'est pas ça qu'on aspire. On veut juste être bien. C'est montrer, mettons, que dans la vie, on peut travailler puis on peut en profiter aussi, tu sais. Puis monter quelque chose, tu sais. Puis de réussir à le faire dans le plaisir. C'est la journée qu'on n'en aura plus de plaisir, puis on se le répète toujours, là. Oui, on chicane, oui, tu sais, on se remet en question, mais la base, c'est le plaisir. Là. Si on le fait puis on n'en a plus, ben ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, c'est vraiment ça. Là. C'est clair. Moi, c'est toujours mon étoile un peu du Nord. On se le rappelle à tous les jours, on se le dit. T'as pas de plaisir, on s'entend, ça fait partie de la game. Des fois, ça fait partie. Mais si ça dure trop longtemps, tu fais comme un taper, là. C'est parce que... Je m'en vais-tu dans la bonne direction? C'est ça. Ah, mon Dieu, c'est la base. Je pense que bien les gens oublient ça parce que, tu sais, quand on commence en immobilier, souvent les gens parlent de liberté financière, d'indépendance, richesse, tout ça, mais tu sais, tu te rends compte dans la vie, le jour où tu fais un peu d'argent dans la vie, là, tu fais comme moi, c'est le fun d'avoir de l'argent, c'est le fun d'avoir la liberté, sauf que pas au détriment de ton bonheur. Tu sais, ça peut jamais être au détriment de ça. Puis je pense même plus que tu es heureux, que tu es aligné dans ce que tu aimes faire, puis que tu es bon à le faire, puis que tu as du fun à le faire. Tu réussis à, en fait, le produit secondaire et l'argent et l'enrichissement, ça va plus te suivre. Mais oui, c'est ça. Puis, je veux dire, on en fait des heures là, dans une semaine. Mais oui, on travaille, mais on aime ce qu'on fait puis on est passionné. Fait que, on les calcule. C'est ça. On le voit pas le temps passer. Là. C'est le jour que tu commences à les calculer que ça se met dans la vie. Ben, je pense que oui. Tu sais, la journée que tu te dis, OK, là, ce que je faisais avant, ben là, tu sais, Là, vous sortez, là, ça fait quelques jours de la meute multilogement, 6 mois avec une trentaine d'autres investisseurs. Ça a été quoi votre expérience là-dedans? Qu'est-ce que vous en retirez? On a développé un beau réseau de personnes formidables. Honnêtement, on était une belle gang. Puis c'est de voir qu'on est soudés. Puis on a passé vraiment. Ouais, vraiment. On a eu du fun. Ça, là-dessus. Pour avoir du plaisir, on venait chercher ça aussi avant tout, mais au-delà de ça, c'est les connaissances, les connaissances, c'était fou. Là, les relations. On parle souvent de réseau comme étant... Tu sais, j'entends souvent les gens parler de l'importance d'avoir un réseau, mais tu sais, c'est très comme flou. Mais tu sais, de vraiment avoir des vraies relations avec d'autres investisseurs, avec des partenaires, avec des leaders de l'industrie, ça a quand même une valeur. C'est ça. Tu sais, nous autres, on venait là pour travailler sur notre structure. Il y en avait qui arrivaient avec de l'argent, qui voulaient investir. Il y en avait qui, tu sais, ils voulaient juste savoir c'était quoi l'immobilier exact. C'est ça. Fait que, tu sais, là, ça faisait comme un beau mix de connaissances aussi. Puis de beaux partages qu'on pouvait. Tu sais, il y a des cours, mais surtout le soir, tu sais, là, c'est là qu'on pouvait développer des connexions. Oui, des relations. T'es dans 4 fins de semaine, t'es là pendant la fin de semaine. T'as pas le choix là, c'est pas juste du réseautage. On mange ensemble, on fait le party ensemble. On a stressé pour le pitch, là, mais tu sais, ça en a valu tellement la peine. C'est fou. Là, on est des gens, oui, de one-on-one, là, mais tu sais, quand on arrive devant des investisseurs. Parce que les gens savent pas, à la dernière retraite, dans le fond, il y a ce qu'on appelle le pitch deck defense, que essentiellement, il faut que tu montes une présentation soit de votre compagnie ou d'un projet, puis tu le pitches à des investisseurs qualifiés, puis à des loups-garous, là, qui sont comme des dragons. Là. Puis c'est ce que vous avez fait, dans le fond. Là. C'était la plus belle expérience. Là. Vraiment. C'est monter le projet, le développer, tout le présenter. Non, c'est ça. Est-ce que ça t'oblige à avoir une introspection différente sur ce que vous faites? Parce que le jour où tu es obligé de présenter à d'autres mondes que juste toi, tu es obligé de faire comment? T'as un peu pourquoi on fait ça de même? Et voilà. Des questions qu'avant on se posait pas, en préparation de ce projet-là, ben ça nous a sorti de notre zone de confort, mais on s'est repositionné différemment, puis il fallait le faire. Avant même de tomber dans une négociation ou autre chose, là, c'était parfait. C'est de sortir de notre tête puis de vraiment le mettre sur papier. Puis ça, c'est tough. Ah ouais, mais c'est ça. Tout ça passe. Ça, c'est très tough. Là, tu le montres, puis là, il y a du monde qui sont greffés à nous. Là, on a fait vraiment un beau travail là-dessus. En équipe. On avait chacun nos forces, puis là-dessus, on a vraiment été bien accompagnés pour monter le projet. Puis on l'a livré, puis on était contents du résultat. Ça a bien sorti, puis tout. Là, fait que...
Aujourd'hui, vous commencez à avoir quand même une très belle expérience en immobilier. Vous êtes très formé. C'est quoi l'erreur que vous avez commise à date en immobilier que peut-être que avoir su plus tôt, vous n'auriez pas fait? Ou la chose que vous avez faite différemment, mettons? Question tough, là. Ouais, quand même. Tu sais, la plus... En tout cas, tu sais, je vais parler, là, c'est surtout d'aller chercher une structure. Tu sais, souvent, on veut grandir vite, fait qu'on met tout le temps toutes nos liquidités, on met tout le temps... Tu sais, on se remet tout le temps sur le fer pour bâtir nos projets. Là, ça nous a comme, je dis, bon, mais gars, il y a du monde qui sont qualifiés, qui font juste ça, prêter de l'argent, puis tu sais, les projets, ils sont beaux, tu sais, oui, ils sont créatifs, puis... Mais à un moment donné, c'est ça, c'est d'apporter une structure là-dedans pour dire, bon, mais... Ben pour pallier des fois la vitesse qu'on veut aller aussi, là, c'est tout le temps ça, là. Fait que... C'est ça aussi le fait des fois de se poser aussi, hein, on veut tout le monde veut aller vite. Stabiliser. Mais des fois aussi d'aller vite, c'est d'aller lentement. Des fois, c'est juste de dire, attends un peu, c'est un peu le but des retraites, c'est de dire, prenez donc comme une fin de semaine là, pour arrêter 2 secondes, là, puis d'arrêter des fois nous permet d'aller plus vite. Définitivement. Parce que c'est tough quand on est dedans, on veut juste comme, ah non, faut pas que j'arrête, on fera ça plus tard, tu sais, comme se structurer, tu sais, comme, on se structure toujours plus tard, mais dans le fond, là, parce qu'on pense qu'il faut aller vite, mais la structure, le temps qu'on va prendre des fois pour ralentir, pour se structurer, va nous permettre d'aller bien plus vite, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est sûr. De prendre un petit recul, stabiliser les choses, puis après ça, redémarrer en force, puis de recommencer. Allez-vous toujours juste investir à Victo ou allez-vous aller... Non, on n'est pas fermé. Écoute, tu sais, là, ça a été là notre porte d'entrée. Là, on va développer la région. Après mais l'impact, c'est sûr que vous pouvez avoir sur la région est quand même important, je pense. Vraiment. Oui, vraiment. Mais on n'est pas fermé, puis on est en pour parler avec d'autres collaborateurs, d'autres partenaires aussi. Fait que, on a d'autres belles places là, à développer. Ah, c'est ça. Puis on réalise qu'on n'est pas obligé d'être toujours sur place. Là, on a toujours voulu bien contrôler nos choses à l'interne. Puis, mais là, on voit bien que quand ça va bien, puis quand tu as une équipe avec toi derrière aussi, c'est fou là, ce qu'on peut faire là, ensemble. Là. Fait que, ben oui. Puis le groupe 5 dans 5 ans? Tant qu'à faire des jeux de mots. Oui. Ben, dans 5 ans, on va encore juste plus grossir, peut-être avoir des partenariats avec des plus grosses influences, puis dans des villes peut-être qu'on va différentes. On va peut-être diversifier notre portefeuille. On va peut-être tomber dans le semi-commercial, des plus gros projets. Je sais pas, tu sais, Puis dans le neuf, ça c'est sûr, là, on a nos projets... C'est sûr qu'on veut connaître un peu plusieurs marchés. Fait que, tu sais, on va le développer. Le résidentiel, à la base, j'étais un gars de structure, fait que j'ai tout le temps connu les condos industriels, tout, qui avaient le marché, puis... Mais quand je suis tombé à réalité, mettre du 40 du 50 de mes affaires, ça a été différent. Là, fait que, des fois d'attendre 2-3 ans. Ça va remplir ton local. Là, c'est ça. Fait que peut-être qu'on a un horizon. Puis tu sais, le résidentiel, c'est autre chose que le commercial. Il faut se le dire. Fait que d'établir, tu sais, là, on est mieux établi dans notre résidentiel. Fait que là, prochainement, on va faire, du commercial. Puis. Allez-vous faire revenir le PFK à Victo? En fait, il a seulement. Il a déménagé. Il a déménagé. Nous, on va le démolir. On va le démolir. Le restaurant, il datait quand même des années 70. Pour les gens qui ne comprennent pas l'inside, vous avez acheté l'ancienne bâtisse du PFK. Oui, c'est ça. Fait que là, on a un projet, construction neuve là-dessus. Nice. Très cool. Puis on en parlait un peu hors caméra aussi, tu sais, de la ville de Victoriaville, carrément. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi dynamique? T'sais, on a parlé, exemple, il y a un jeune maire qui est sur place. J'en parle beaucoup dans les... toutes les fois, je parle de développement immobilier, puis on parle d'abordabilité de logement, mais c'est sûr que le dynamisme de la classe politique est importante. Définitivement. Puis on s'en rend compte de plus en plus. Là. On n'a pas le choix de collaborer avec eux. Puis, mais Antoine, pour pas le dire, mais Antoine Tardy, là, le maire, je veux dire, il est vraiment présent. Puis c'est ce qu'il souhaite aussi pour Victo. Fait que, c'est ça.
Oh, en tout cas, on travaille en collaboration avec la ville là, pour développer vraiment la ville puis d'apporter. Mais Victo, c'est vraiment une belle ville en expansion aussi. Là. Ouais, c'est vraiment. On a tellement de potentiel Ben mettons, dans les centres-villes de toutes les régions, que ce soit le Victo, n'importe où. Mais il faut juste les aider à apporter du monde au centre-ville, offrir des logements de qualité. Un peu mixer, avoir vraiment une mixité là, de clientèle au centre-ville. C'est ça que ça prend. Là. Fait que... C'est la beauté aussi des fois d'investir dans les plus petits marchés. Beaucoup de monde qui écoute, juste par la force des choses au Québec, on s'entend. La majorité du Québec est plus comme à Montréal puis les environs. Mais il y a tellement de beau potentiel dans c'est pas tout le monde qui veut vivre dans un gros centre-ville puis prendre des métros ou. Victo, oui, on a ça, mais je veux dire, on a aussi la place, la campagne qui est proche aussi quand même. Fait qu'il y a des gens là, qui recherchent ça. Là. Moi, pour faire de la gestion aussi à l'interne dans notre entreprise, je me fais appeler constamment là, par les gens. Qui retournent en région? Oui, qui reviennent en région, fait qui recherchent ces endroits-là. Là, fait que, c'est clair. Plein de potentiel, Victo. Absolument. Vraiment. Bien, on finit là-dessus. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? Attendez, vous êtes en couple, là, on va en profiter. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à tous les couples ou les familles qui veulent investir en immobilier? Au départ, s'écouter. Je veux dire, c'est sûr que moi, j'ai une vision, mais Caroline elle a sa vision. C'est vraiment s'écouter, puis de mixer ça, puis d'être capable de dire les vraies choses. Puis là, dans tout, là, c'est... On fait un team. C'est sûr qu'on a toujours cru aussi que ça l'aide d'avoir la même vision, d'aspirer à la même chose. Puis il y en a gros qui me disent « crime, tu travailles avec ton chum. » Puis non, moi je trouve que depuis qu'on travaille ensemble, ça nous a rapprochés comme jamais. C'est grâce à ça, je trouve qu'on a retrouvé notre essence de la famille. Puis on sait où on s'en va, là. Fait que la communication, je veux dire, ça n'a pas de secret, là. On doit s'établir des limites aussi, tu sais. Oui. Le vendredi soir, le téléphone, les courriels, c'est fini. Ben oui, de s'écouter. C'est capable, c'est top. C'est un travail. Il y a un idéal. On se fait des paniers à cellulaire, là, à la maison, des petits paniers que là, on se fait un timer. Tu mets le cellulaire en prison. Ouais, c'est ça, mais bon, des fois, il y a des rechutes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps. Mais non, ça nous apporte vraiment loin. Puis, tu sais, pour vrai, ça nous a renforcés. On apprend encore plus à se connaître, je trouve. Puis, on prend plus de temps ensemble aussi, tu sais. Tu sais, on veut pas avec les retraites et tout, on a profité. Avant, on le faisait pas. Même durant la semaine, on s'accorde tout le temps un dîner pour se faire un meeting. Mais un meeting, oui, entreprise, mais un meeting familial aussi, que des fois, on est tellement débordés qu'on n'a même pas le temps de se faire. On en est rendu aussi avec les enfants, puis tu sais, fait que la routine puis tout ça, fait que. C'est ça. Non, ça nous a appris à voir aussi nos forces puis nos faiblesses. Fait que, c'est sûr que c'est le fun. C'est vraiment de voir, puis dans le futur, on va regarder à l'arrière et on va dire hey, on a bâti ça ensemble. C'est ça. On a bâti ça ensemble. Il n'y a pas personne qui a tiré l'autre à l'arrière. S'il y a de quoi, on a juste profité et on a été plus loin. Super, c'est super inspirant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec moi, en fait. Nous, personne d'autre. Avec nous, littéral. Puis je suis convaincu que vous allez avoir encore beaucoup de succès dans le futur. Puis j'ai hâte de vous voir aller, ça va être le fun. Merci Nick, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et si vous avez envie de vivre l'expérience que Danny et Caroline ont vécue à travers notre programme incubateur accélérateur, la Meurthe Multilogement, vous avez seulement à aller sur le site web de la MREX et d'aller faire votre demande d'admission pour la prochaine cohorte de la Meurthe. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et on se revoit à bientôt.